de l'année pastorale en cette année du jubilé de la miséricorde. Au fond, vous avez Saint Charles Borromée, le saint patron de l'Église, et le Christ. Ici, nous avons Jeanne d'Arc, une héroïne française. Voilà, son épouse, la Sainte Vierge Marie, est particulièrement là, sous le vocable de Notre-Dame de Victoire, avec son fils Jésus, avec leur couronne à tous deux. Comme nous disons dans le 5e mystère, le règne de Jésus qui passe par le règne de sa mère Marie. Au fond, nous avons Notre-Dame des douleurs. Et j'ai dit à mes fidèles que je suis content, c'est à dessein. Ici, nous avons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, voilà, avec la petite voix, comme elle dit, la confiance, l'abandon en Dieu, la patronne des missions. Nous sommes en ce mois de rosaire et tous ces jours-ci, je viens toujours pour lui confier notre mission à nous. À côté, nous avons la plaque dont nous avons parlé en souvenir de la visite du pape Jean-Paul II, c'est Jean-Paul II. Et un peu plus haut même, le logo du jubilé de l'an 2000. Jubilé aussi qui avait été décrété par le même pape avec le thème « Le Christ aujourd'hui, hier et à jamais » avec le logo qui symbolisait les 5 continents. Là, nous avons Saint-Benoît l'Africain. Voilà, l'église d'Ombodienne porte son nom. Nous avons Saint-Antoine de Padoue. Voilà, l'évêque de Ziguinchor ne sera pas dépaysé puisque Saint-Antoine de Padoue est le saint patron de son église qui est vénéré ici aussi dans notre église. Et à l'opposé de Saint-Antoine de Padoue, nous avons Saint-Roch avec son chien. Voilà, chers téléspectateurs, amis croyants, bienvenue à la seconde partie de votre émission Église et Société pour l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous sommes à Gorée, plus précisément à l'église Saint-Charles Borromée, avec donc le sacristain Louis Correa. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous en prie. Avec lui donc, nous allons parler de l'histoire de cette église même de Gorée. Parlez-nous un peu de cette historique. Voilà, merci. Merci de m'avoir donné l'occasion, au nom du curé de la paroisse, de parler un peu de l'historique des 3 églises que Gorée a connues. Alors, il nous arrive que l'on nous demande de temps en temps, par les visiteurs, depuis quand Gorée a connu sa toute première église, ce qui est très normal. Vous savez qu'à Gorée, chaque bâtiment a son histoire. Donc, chaque bâtiment a son histoire. Alors, la première église de Gorée a été construite en 1482. Déjà au début, avec la découverte de l'île par Denis Diaz en 1444, les caravelles portugaises abordèrent Gorée, et parmi eux, des aumôniers, des hommes d'église. Ils avaient le sentiment de construire une église, mais c'est seulement en 1444 que les maçons et menuisiers portugais qui allaient pour édifier le fort d'Alminan dans l'actuel Ghana, sous la direction de Diago d'Azambuya, qui faisait escale à Gorée pour prier et enterrer leurs morts. Parce qu'une partie de Gorée était un cimetière à l'époque. Alors ils ont construit cette première église en 1444 et à l'époque, cette église se trouvait à l'emplacement de l'actuel poste de police à l'entrée. C'est pour cela, tantôt je disais que chaque bâtiment a son histoire. Voilà. Alors de 1588 à 1677, Gorée a été occupée par les Hollandais. De religion protestante, ils transformèrent l'église portugaise à une boulangerie. Voilà. Et d'après les écrits, ils avaient construit un temple dans le fort d'Orange sur le Castel ou dans le fort Nassau devant la plage. Alors, donc de 1677 à l'arrivée des Français, ils ont démoli les 2 forts, puis les rebaptisés, le fort d'Orange sur le Castel, le fort Saint-Michel, le fort Nassau devant la plage, le fort Saint-François. Et dans le fort Saint-François, ils avaient construit une chapelle avec chambre pour aumôniers
et ils y célébraient la messe tous les dimanches et les jours de fête. Alors, la deuxième église de Gorée, l'église de l'Enfant Jésus, construite en 1745 par les Français, sous l'autorité du roi Charles X de France. À l'époque, donc Gorée a connu son premier curé, donc officiel, l'abbé de Monet, en 1763, qui trouva cette église portugaise, donc cette église française, l'église de l'Enfant Jésus, transformée en magasin. C'était une église catholique. Catholique, oui, en magasin. Et il s'est battu pour reprendre cette église. Alors, après, une fois eu gain de cause, l'église bien embellie, il a rebaptisé cette église du nom de Saint-Louis. Saint-Louis. Voilà. Et cette église sera plusieurs fois la proie des flammes avant d'être complètement détruite par un incendie en 1799. Une dame du nom de Jouga trouva des flammes, un registre de baptême commençant en 1777. Voilà. Et du temps de l'abbé de Monet, le premier curé officiel, il y avait 1500 habitants, 1200 chrétiens, 300 musulmans, avec école, chorale et mouvement d'action catholique. Alors, la troisième église, cette belle église que vous voyez, qui porte le nom de Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée, un ancien archevêque de Milan. Voilà. Cette église a été conçue sous l'autorité du roi Charles X de France. Alors Saint Charles Borromée, sa mère Marguerite de Médicis, née en 1538 sur le bord du lac Majeur en Italie. Son oncle, le cardinal de Médicis, le 222e pape élu sous le nom de Pie IV. À bas âge, Saint Charles Borromée devient docteur en droit canonique et en droit civil. Appelé par son oncle Pie IV pour lui confier le gouvernement des affaires de l'Église en le nommant cardinal à l'âge de 22 ans. Et déjà à 22 ans, Charles Borromée menait à bonne fin les dernières sessions du Concile de Trente. Voilà. Donc fondateur de plusieurs séminaires, restaurateur des mœurs du peuple par ses visites pastorales, et c'est lui d'ailleurs qui s'est battu pour la formation intellectuelle de son clergé. Mort en 1584, canonisé en 1610, à Saint-Charles Borromée. Et qu'est-ce qui explique le choix même de Saint-Charles Borromée comme patron de cette église? Voilà, vous savez que cette église a été conçue sous l'autorité du roi Charles X de France. Alors après, ils ont voulu donner le nom du roi, ce n'était pas possible. Donc pour être canonisé, il faut mourir d'abord. Alors ils ont préféré prendre le nom de Saint-Charles Borromée. Et puis la France et l'Italie, c'est pas loin. Voilà. D'accord. On dit que l'église de Gorée est la fille aînée de l'église du Sénégal. Pourquoi? Voilà, d'habitude, on dit que elle date de 1830 déjà. Donc la première pierre a été posée en 1828. Donc l'église de Saint-Louis date de 1828. Mais si on dit que l'église est la fille aînée du Sénégal, c'est parce que déjà au début, depuis 1482, l'église existait déjà ici. Vous voyez. La première église 1400, la deuxième 1745 et cette troisième église 1830. Voilà. On ne parle pas en tant que bâtiment, mais l'église, la foi chrétienne. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quels sont les peut-être prêtres qui sont passés par cette église? Voilà, il y a eu beaucoup de prêtres qui sont passés. Par exemple, l'abbé Jean Balacombe, le père Jean Balacombe, un prêtre vraiment exemplaire, donc grandi à Gorée, fit ses études secondaires à Saint-Louis du Sénégal et en France, avant de rentrer au séminaire du Saint-Esprit en 1848 à Paris. Alors, à l'époque, le commandant de l'île disait que le commandant, c'est le père Jean Balacombe. À son départ, mal accepté par les Goréens, ils signèrent une pétition pour essayer de le maintenir. Ils n'ont pas réussi. Ils se cotisèrent et l'offrirent un chapelet en or, à l'époque. Alors, il y avait aussi des religieuses natifs de Gorée, comme les deux premières religieuses de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, fondée par Monseigneur Aloyse Cobèze, sœur Louise de Saint-Jean, sœur Thérèse Sagnan. Les religieux, il y en avait beaucoup. Mais les trois derniers prêtres de Gorée, donc l'abbé Pierre Soc, qui a été longtemps curé de la cathédrale de Dakar. L'abbé Adolphe Faye, pareil, il a été curé de la cathédrale de Dakar. Et le dernier prêtre de Gorée, l'abbé Marcel VI, actuellement, qui loge à la procure,
peut-être avec le curé Abbé Adrien, il pourra vous dire la fonction qu'il occupe vraiment dans le diocèse de Dakar. Voilà. D'accord. Et il y a également les sœurs qui sont là. Voilà, c'est des sœurs de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, fondée par Monseigneur Alice Cobez. Mais déjà à l'époque, avec Anne-Marie Javoué, la fondatrice de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, il y avait des religieuses ici. Et c'est Anne-Marie Javoué qui avait envoyé les 3 premiers prêtres sénégalais en France pour leur formation. L'abbé Jean-Pierre Moussa, Arsène Fridoual, David Boala. Et elle a habité à Gorée pendant 2 ans, 1822-1824. À l'époque, elle arrivait à monnayer les esclaves et les libérer, les jeunes filles. Elle les formait, puis elle les libérait. Voilà, Anne-Marie Javoué. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait la particularité même de l'église de Gorée? Bon, vous savez, déjà, Gorée, c'est une île historique. C'est une île historique. Les esclaves sont passés par ici. Et dans l'histoire, ils ont l'habitude de dire que voilà, il y avait des missionnaires qui étaient impliqués même dans tout ça. Mais vous savez, ces missionnaires étaient venus, déjà ils étaient venus avec l'esprit, ils ont grandi dans ça. Mais l'Église n'a jamais demandé à qui que ce soit de faire une chose pareille, n'est-ce pas? Alors, il faut partager peut-être les tâches. Donc, il y avait peut-être ces missionnaires qu'on disait, mais il y avait aussi d'autres missionnaires qui ont lutté pour l'éradication de tout cela, comme Anne-Marie Javoué et d'autres, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Donc, Gorée, avec toute son histoire, donc l'Église, forcément, a de l'importance, voilà. Dans cette histoire. Donc, dans cette histoire, au Sénégal, même en Afrique. Quel est le rôle même que l'Église de Gorée a joué dans tout cela? Oui, comme je viens de vous le dire, il y a des missionnaires qui ont vraiment lutté pour l'éradication de tout ça. Bon, par exemple, à Saint-Louis, un prêtre qui a fait Gorée, et lui, il était obligé de se cacher des fois pour dire ses messes, parce que depuis la France, déjà, le roi imposait aux prêtres de faire certaines choses. Il y a des prêtres qui n'avaient pas le choix, d'autres avaient refusé. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est partagé, parce qu'il y avait des religieux vraiment qui ont vraiment lutté pour contrer cela. Est-ce qu'on continue à enseigner peut-être l'histoire même de cette église aux visiteurs, nombreux visiteurs qui viennent ici pour voir comment ça se passe à Gorée? Voilà, parce que voilà, cette visite guidée, par exemple, moi je fais la visite guidée de l'église. On est 2 à le faire. Et le conseil paroissial a initié cela tout simplement parce que les guides, ils racontaient du n'importe quoi ici dans cette église. Ils inventaient leur propre histoire. Alors, c'est pour cela que nous sommes là pour livrer la vraie histoire. Voyez, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que l'Église gagne dans cette histoire-là même, dans l'île de Gorée? Quand on parle de Gorée, on parle forcément de l'Église de Saint-Charles-Borromée. Et qu'est-ce que cette Église-là gagne dans tout cela? Bon, peut-être que le curé pourra un peu vous dire ça, mais c'est sûr que nous, on a essayé déjà avec les prêtres qui ont eu à passer, jusqu'à Abbé Adrien, on a essayé donc de s'organiser pour voilà, mieux, pour voir ce qu'on peut faire pour. Mais vous savez, c'est pas facile. Hein. C'est une île historique. Donc déjà, il y a l'esprit, il y a cet esprit-là. Donc il y a l'argent qui circule partout et tout ça. Alors déjà, on avait dit que on va initier cette visite guidée. On va faire des tickets à coût de 100 francs, c'est pas cher, passer par les agences. Et puis voilà, il y avait des agences qui avaient accepté et d'autres ils avaient complètement refusé. Donc 100 francs ce n'est rien, mais oui, pour eux, bon, c'est une église, on ne doit pas donner de l'argent pour la visite. Mais c'est bon, c'était pas ça, c'était juste pour organiser la visite guidée et puis voilà, faire respecter ces lieux surtout. Faire respecter ces lieux parce que c'est important, c'est une église. C'est vrai que l'île est touristique, c'est classé patrimoine mondial, mais avant tout ça, c'est une église. Voilà, donc c'est ça.
Parlez-nous des paroissiens de Gorée, de leur amour pour leur église. Bon, déjà depuis le début, Gorée a toujours, par exemple, du temps du premier curé officiel, il y avait plus de chrétiens. Donc, avec l'abbé David Boila, l'un des 3 premiers prêtres du Sénégal, il y avait 5000 catholiques, 3000 habitants plutôt, 3000 chrétiens. Et actuellement, on est maximum 2000 habitants et 400 chrétiens. Alors, les chrétiens sont plus nombreux ici à Gorée. Actuellement, ça a changé, c'est l'inverse. À l'époque, ils étaient plus nombreux, mais actuellement, c'est l'inverse. Voilà. Vous savez, à l'époque, l'imprimerie nationale était basée à Gorée et il y avait presque des chrétiens qui vivaient ici. Ils travaillaient en même temps dans l'imprimerie. Ça a été transféré sur Rufisque. Voilà ce qui a fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont partis. Et il y a aussi les maisons en ruine. Les gens n'ont plus les moyens de réfectionner les maisons. Alors ils sont partis. C'est ce qui a amené que voilà, les musulmans sont venus petit à petit. Et voilà, c'est la différence. Mais franchement, on est là actuellement comme chrétiens résidents 400. Mais comme toutes les paroisses de Dakar, voilà, on bouge. On bouge. D'accord. Donc, juste peut-être vous laisser lancer un appel à l'endroit des fidèles chrétiens qui sont ici à Gorée, peut-être par rapport à la vie et à la marche de votre église. Oui, l'appel c'est juste, voilà, c'est juste, par exemple, bon, je vais encourager, parce que je fais partie de ces paroissiens, alors, de redoubler d'efforts, voilà, parce que cette église, c'est notre église. C'est notre église, c'est notre bien. Alors, redoubler d'efforts pour mieux entretenir cette église. Voilà, et puis, avec la foi que nous voulons. Merci à vous, Louis Correa. Je vous en prie, madame. Je rappelle qu'il est le sacristain de l'église Saint-Charles-Borromée de Gorée. Merci à vous et voilà, à tout de suite pour l'autre entretien. Bienvenue donc à la seconde partie de cet entretien du jour et nous sommes avec le curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée, abbé Adrien Sarr. Bonjour. Bonjour Marguerite. Et merci encore une fois de nous avoir accueillis chez vous. Mais tout le plaisir est pour nous. C'est nous qui vous remercions. Voilà, abbé, faites-nous une petite présentation de votre paroisse. Alors, après l'explication de notre cher paroissien, que je remercie au passage, aujourd'hui, cette paroisse Saint-Charles-Borromée, la première église, quand nous disons église, nous parlons bien entendu de la foi chrétienne, qui s'est installée ici depuis les années 1482, la première église. Donc aujourd'hui, cette paroisse se présente avec à sa tête un curé, un vicaire, tous les 2 résidents, une communauté de religieuses, des filles des 5 Heures de Marie qui tiennent le dispensaire de l'ordre de Malte, qui est plus qu'un dispensaire aujourd'hui parce qu'il y a une unité d'éducation fonctionnelle. Ensuite, comme toutes les autres paroisses, nous avons un conseil pastoral paroissial, un conseil paroissial pour les affaires économiques et des structures d'animation de la vie paroissiale. C'est les femmes catholiques autour de l'AFISCOM, c'est les enfants, la pastorale des enfants, toute la catéchèse, l'éveil de la foi, mais aussi la chorale des enfants. C'est les jeunes, bien entendu, avec l'amicale des jeunes. C'est des structures comme la Caritas pour s'occuper de la charité, venir en appui aux nécessités de notre paroisse, c'est le comité justice et paix, c'est les pères chrétiens, voilà, et j'en passe. En tout cas, des structures comme dans toutes les autres paroisses, bien entendu, avec toute proportion gardée, un nombre réduit, parce que nous ne sommes pas une grosse paroisse quant au nombre, j'entends. Vous parlez de la Caritas pour venir en aide aux plus démunis. Est-ce à dire que Gorée est une paroisse entre guillemets pauvre, parce que le plus souvent qui parle de Gorée parle de personnes assez nanties?
Voilà, ça c'est une grosse erreur. Voilà. Et je ne cesse de dire à mes fidèles, surtout dans ce cadre de l'année du jubilé de la miséricorde, où on nous invite à des œuvres de miséricorde corporelle partagées, données à manger à ceux qui ont faim, il y a beaucoup de pauvreté à Gorée. Et il m'a été donné de pouvoir rentrer dans les maisons parce qu'au niveau de notre pastoral des malades, qui est un des points forts de notre pastoral, nous visitons hebdomadairement les personnes âgées et malades de notre île. Donc, je suis tenu par la discrétion, bien entendu, mais je rentre pour me rendre compte quand même qu'il y a de la pauvreté dans cette île et peut-être insoupçonnée. Et pour revenir justement à ce que vous dites, beaucoup s'illusionnent en pensant que moi-même je suis un Kiré riche, ce qui n'est pas vrai. Donc, il y a le côté touristique qui fait peut-être côté extérieur de la chose, mais à l'intérieur il y a beaucoup de pauvreté, pour ne pas dire même la misère. Voilà. Alors notre Caritas, justement, comme toutes les autres Caritas, parce que comme dit le pape François, une église qui ne s'occupe plus des pauvres n'est plus l'église de Jésus-Christ. Justement, notre Caritas a pris sur elle non seulement d'identifier ceux qui ont des moyens réduits, mais aussi d'appeler à la solidarité et essayer d'apporter en tant soit peu une aide circonstancielle, certes, mais ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, nous sommes assez attentifs à ceux qui ont des problèmes de temps en temps de nourriture, ça existe ici. Ceux qui ont des problèmes de santé, ça existe ici. Donc acheter des ordonnances, quelquefois même essayer de payer des consultations pour nos personnes fragilisées par la maladie. La paroisse œuvre dans le social également. Alors dans le social, oui. Qu'est-ce que nous faisons particulièrement? J'allais revenir avec Justice et Paix. Vous savez, nous sommes dans un environnement et tout ce qui sévit nous concerne nécessairement. C'est ainsi qu'avec notre comité Justice et Paix, non seulement nous essayons à travailler pour apaiser les tensions, si tant est qu'il y en ait, mais nous nous soucions des questions environnementales. Ça aussi, c'est un peu du social, en organisant des journées d'investissement humain, parce que l'île nous est commune et il faut notre participation citoyenne. Donc nous invitons de temps en temps nos fidèles à dire que cette île est notre île et d'y apporter notre contribution pour un bien-être de toutes les populations de l'île. D'accord, on parle de l'église de Gorée comme une église conventionnelle de l'ordre de Malte au Sénégal. Pouvez-vous nous expliquer tout cela? Alors, l'ordre souverain de Malte, c'est un ordre militaire qui travaille beaucoup justement à aider les démunis, les nécessiteux. C'est un ordre qui est reconnu par Rome. Ils sont un peu partout dans le monde et Dieu merci, ils sont ici au Sénégal. Ils ont un hôpital qu'on appelle le CHOM au niveau de l'hôpital de Dantec. Et ici même à Gorée, la maison que vous avez vue à côté leur appartient. Elles ont confié la gérance aux sœurs qui sont toutes des infirmières ou 2 infirmières et l'autre est spécialiste en kinésithérapie. Et il leur a fallu une église conventuelle, c'est-à-dire c'est l'église à travers laquelle ils se reconnaissent. Et donc, à l'époque, ils l'avaient demandé aux autorités qui le leur ont accordé. Donc, cette église est leur église conventuelle. Donc, ils peuvent y venir pour célébrer avec nous les Eucharisties. Surtout, le jour de la Saint-Charles, ils ont bien leur place dans la célébration. Comme je dis au président, cette église nous est commune quant à son entretien, mais aussi quant à sa vitalité. Donc je ne cesse aussi de les interpeller pour leur dire, cette église, c'est votre église. Et l'engagement des paroissiens de Gorée? Alors, qu'est-ce que je dois dire pour que je ne me fasse pas chahuter? Bon, vous savez, je crois qu'à Gorée, comme ailleurs, on trouve peut-être une poignée de gens très engagés. Et vraiment à féliciter. Je dis toujours comme prêtre, quand je vois la foi de certains, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Par contre, pour d'autres, l'engagement laisse à désirer. Voilà, donc souvent nous avons des sentiments mitigés, mais tout compte fait, nous essayons d'être une petite église par le nom, mais dynamique. Nous essayons, voilà. Et les activités de l'église Saint-Charles-Borromée? Alors, les activités, bien entendu,
nous sommes tenus de suivre la cadence, j'allais dire, indiquée par nos autorités. Donc, c'est bien sûr la liturgie sanctification, c'est des exercices spirituels pour nourrir l'enfant, pour qu'elle grandisse, bien sûr les Eucharisties tous les jours, des enseignements, des adorations eucharistiques. Tout à l'heure, nous allons aller vers la récitation du rosaire. Voilà, des moments forts pendant le carême et autres pour nourrir la foi des fidèles. Donc, la liturgie, la sanctification pour que ce peuple chrétien puisse grandir dans non seulement la connaissance de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, mais l'imitation de Jésus-Christ, ce qui est en notre nom de la sainteté. À côté de cela, il y a des activités de témoignage. Et la première activité de témoignage, c'est d'abord la communion. C'est-à-dire que les structures qui sont là sur la place, sur la paroisse, on leur demande de se sentir frères et sœurs. Qu'il s'agisse des enfants au niveau de la pastorale des enfants, des jeunes au niveau de l'amicale des jeunes, des femmes au niveau de l'association des femmes, des hommes, parce que une rareté, ici à Gorée, il y a une association qui s'appelle Père Chrétien. Je ne l'ai pas vue ailleurs. Donc voilà, mais j'ai dit... Elle est dynamique, cette association? Alors, il faut la réveiller, il faut secouer de temps en temps. L'année dernière, ils étaient un peu plus dynamiques que cette année, donc on est toujours derrière pour essayer de pousser, impulser. Donc voilà, je disais que le témoignage d'abord de communion, ça nous paraît important. Ensuite, pour chaque groupe, chaque structure de la paroisse, nous exigeons toujours au début de l'année d'avoir un programme d'activité. Et avec les aumôniers et les sœurs conseillères, et bien sûr les présidents de ces structures, on essaie d'être fidèles à ce qui a été programmé et on essaie de suivre donc le suivi et puis aussi l'évaluation des activités. Donc nous-mêmes au niveau de la paroisse, nous avons un calendrier annuel donc, qui va commencer dimanche prochain le 23 avec l'ouverture de l'année pastorale et jusqu'en fin juin. Et donc, notre vie est rythmée. Chaque paroissien peut avoir le calendrier et puis pouvoir suivre. Les structures aussi ont leur calendrier et nous leur demandons que quand il y a une activité phare au niveau de la paroisse, que ces structures daignent surseoir à leurs activités de structure pour que nous fassions église, famille paroissiale. Gorée a eu la chance d'être visité par le pape Jean-Paul II, le Saint-Père. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué ou bien qu'est-ce qu'il a laissé ici lors de cette visite? Alors, j'étais pas là comme curé, mais vous voyez, il y a une plaque souvenir de cette visite mémorable, de ce discours mémorable aussi qu'il avait prononcé ici même dans l'église, mais après avoir visité la maison des esclaves. Et entre autres choses, il va demander pardon pour ce qui s'est passé, parce que c'est de l'horreur, il faut oser le dire. Voilà. L'histoire, et malheureusement ça continue ça et là, non seulement on a chosifié, mais on a traité son semblable comme moins que rien, en esclave. Des frères ont vendu leurs frères et leurs sœurs, et d'autres les ont achetés aussi. Pour tout dire, bon, cette histoire de la traite, c'est tout simplement triste. Et le pape avait demandé pardon pour ces horreurs de l'histoire. Et pour nous, justement, dans le cadre de l'année de la miséricorde, un prêtre m'a chahuté en me disant, mais on devrait avoir une porte sainte chez toi. Bon, j'ai dit, je ne suis pas le patron, mais je ne la refuserai pas. Mais, cueillant cela au vol, nous avons voulu aussi que cette année du jubilé soit marquée d'une certaine façon par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Pour que la miséricorde de Dieu s'étende dans les cœurs, effectivement que nous puissions pardonner, on ne pourra peut-être pas oublier, mais pardonner. Et justement, nous avons saisi le prétexte de l'année du jubilé de la miséricorde, tout en nous souvenant de ce qui s'est passé ici en demandant pardon, pouvoir aussi dire le présent. Et le présent pour nous, dans notre pays, dans notre église particulièrement, c'est que nous ne pouvons pas occulter la crise casamançaise. Et voilà pourquoi nous avons voulu prendre prétexte de ce qui s'est passé ici, en faveur de l'année du jubilé de la miséricorde, pour choisir un thème pour notre prochaine fête patronale qui s'intitule « La miséricorde au service de la justice, de la réconciliation et de la paix », prière pour la paix définitive en Casamance. Et à l'occasion, nous avons invité l'évêque de Ziguinchor qui viendra, mais avant même, nous aurons une neuvaine de prière pour la paix définitive en Casamance. Parce que Marguerite, sans la paix, qu'est-ce qu'on peut faire?
La paix est l'autre nom du développement. Notre pays a besoin de paix comme le monde entier. Mais aussi nous avons voulu nous sentir solidaires de cette église sœur de la Casamance en nous souvenant qu'ici, il y a certainement eu les pires horreurs de l'histoire, mais à la grâce de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, on a pu changer de discours. On n'est pas rancunier et je peux parler sous le contrôle du maire. On a parlé de la porte sans retour. Maintenant, nous parlons de la porte d'entrée, voilà, d'arrivée, parce que l'église, comme Gorée aujourd'hui, est patrimoine mondial de l'humanité. Nous accueillons tout le monde et nous croyons en la fraternité universelle, ce que le Christ nous dit par ailleurs. Tout homme doit reconnaître en chacun son frère, son semblable, et qui puisait son frère dans la foi. Quelque part, est-ce que les habitants de Gorée ne vivent toujours pas cette horreur, comme vous le dites? Alors, je crois que ceux qui sont là, très peu ont peut-être vécu cela. Donc, c'est resté dans la mémoire, dans le souvenir. Donc, je ne pense pas que nous ayons vécu cela directement par rapport aux générations qui sont là. Franchement, je ne suis pas historien, mais le souvenir est là qu'il y a eu des horreurs dans cette île. Et bien entendu, on n'oublie pas, vous êtes allé à la maison des esclaves, mais c'est pour que cela serve aux générations à venir. Et pour que plus jamais des choses comme cela ne se produisent. Malheureusement, l'esclavage a d'autres formes. Et c'est bien dommage, c'est bien triste. Et notre prière, notre souhait, c'est que vraiment l'homme puisse retrouver. Alors je m'en réjouis très fortement parce que j'ai trouvé un imam ici, quelqu'un d'un certain âge qui est très sage aussi. Et j'ai trouvé qu'avec le maire, il y avait une certaine intelligence entre le temporel et le spirituel. Voilà. Avant même de venir à Gorée, je croyais déjà au dialogue. Partout où je suis passé comme curé, j'ai entretenu de très bons rapports avec les imams, allant les saluer le jour de la Tabaski, le jour de la Korité, allant demander pardon, parce que nous pouvons vivre ensemble et peut-être nous marcher dessus, quelquefois même sans le savoir. Donc je le faisais ailleurs. Quand je suis venu ici, je dois vous avouer que quelque part je suis de Gorée. Je suis arrivé ici, j'avais 4 ans. J'étais adopté par ma tante. Donc, quelque part, je réclame d'être de Gorée. Et j'ai dit aux gens de Gorée que, après Fadjoud, ma deuxième patrie, c'est ici. Donc, ce que je faisais par ailleurs, pourquoi ne le ferais-je pas davantage? Et quand je trouvais l'imam et le maire en parfaite intelligence dans le spirituel et le temporel, j'ai dit, il n'y a pas de raison que... Et le jour que j'ai été installé comme curé, j'ai dit tout haut que je ne suis pas le curé des chrétiens, je suis le curé de toute l'île. Alors l'imam, nous le considérons comme un père. C'est quelqu'un qui a la 80aine. Il est âgé maintenant, il a des problèmes de santé. Je lui dis, je vais venir. Voilà, je suis ton fils, humainement parlant. Je jouais avec son fils au terrain, avec le maire. Voilà, il y a tout ça qui fait que je me sens de Gorée. Donc, on le considère comme un père. Qui puisait, c'est le chef de la communauté musulmane, c'est le chef de la communauté chrétienne. Donc, forcément, nous devons nous rencontrer, discuter, et très souvent, je vais chez lui, vertige de courtoisie, demander que la communauté musulmane prie pour nous, et vice-versa. Nous avons d'autres formes d'échange. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour de la Tabaski, je vais à la mosquée. Voilà, les soutenir dans la prière. Et bien entendu, après, on va chez l'imam, et puis ça se termine autour d'un repas. Parce que pour moi, je pense qu'avant de partager le mouton et tout le reste, on devait d'abord partager l'essentiel, la foi. Nous nous retrouvons en Abraham, des musulmans, les juifs comme nous. Donc il n'y a pas de raison qu'au nom de la religion, qu'on se tue. Ça n'a pas de sens, c'est aberrant. Mais j'ai dit, mes frères sont là, je viens les soutenir. Je suis à côté, discrètement, et avec monsieur le maire, qui le faisait déjà. Et après la prière, nous s'affrontent diamanté, comme on dit. On demande pardon, balmaak. Et comme j'ai dit, ça se prolonge chez l'imam avec les autres dignitaires qui sont là. Le maire, pour nous, ça me paraît important. Ensuite, l'imam va peut-être vous le dire. Ils sont en train de réfectionner la mosquée comme nous l'église. Et c'est un chrétien qui a eu la généreuse idée
que nous puissions apporter notre contribution pour les travaux de la mosquée. Il fallait prendre les gravats qui étaient derrière. Et voilà, pour nous, ça a été une œuvre de miséricorde. On a mobilisé la communauté chrétienne. Donc, il s'est mobilisé comme un seul homme. Et ce jour-là, chrétien, même comme musulman, voilà, tu ne pouvais pas reconnaître le chrétien et le musulman. Nous avons pris tous les gravats qui étaient là. Parce que dans votre reportage, vous n'avez pas manqué de remarquer que la mer agresse terriblement l'île. Et le mur qui donne sur la mosquée était tombé. Il fallait reprendre tous les travaux. Ça a demandé une grande débauche d'énergie. Nous-mêmes, le maire, on était de la partie. Donc ça, je crois que c'était notre forme. Je disais tout à l'heure que notre ministère ne s'arrête pas là. Notre pastoral de malades intéresse tout le monde. Nous allons visiter les chrétiens comme les musulmans chez eux, les personnes âgées. À la journée des malades, le 11 février, nous célébrons l'Eucharistie, mais après l'Eucharistie, nous allons trouver les malades chez eux, apportant un petit cadeau, un petit réconfort. Et tout à l'heure, je parlais de la Caritas, sans compter que ma porte est ouverte pas seulement aux chrétiens. Ça veut dire que je reçois aussi mes parents musulmans dans la discrétion qui viennent poser leurs problèmes. Ça peut être même des problèmes de foi, mais ça peut être aussi parce qu'ils ont tel ou tel autre besoin. Le prêtre que je suis tenu d'écouter les personnes qui viennent à nous et d'apporter des solutions. Pas forcément matériel, c'est un réconfort spirituel, c'est des conseils que nous donnons, voilà, pour que les personnes puissent être debout, parce que je crois que si le Christ est venu nous trouver, en tout cas moi, c'est comme ça que je comprends ma mission, Jésus est venu nous trouver, comme dit un saint, c'est pour que nous-mêmes, nous soyons debout, hommes et femmes, c'est-à-dire debout dans notre dignité, que nous ne manquions de rien pour pouvoir vivre véritablement comme des enfants de Dieu, comme nous disons, nous les chrétiens. D'accord. Parlons un peu de cette fête patronale qui se profile à l'horizon le 6 novembre prochain. Voilà, la fête patronale, la Saint-Charles Borromée, c'est une grande fête, voilà, à cause de l'histoire qui a fait date. Alors, c'est une fête très populaire. Nous avons voulu y apporter quelques touches d'innovation. C'est les consultations médicales gratuites. Ça nous paraît important, ça participe de ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que la personne soit bien dans son être pour être bien dans sa foi. Et donc, pour cette fête encore, nous l'avions fait l'année dernière, ça avait tellement été bien accueilli que les gens en auraient demandé. Donc, le 29 novembre, il y aura les consultations médicales gratuites. Donc nous avons sollicité avec l'ordre de Malte justement quelques spécialités des médecins qui vont venir consulter gratuitement les populations et avec l'ordre de Malte d'autres partenaires, d'autres soutiens. Je profite d'ailleurs de votre tribune pour dire que tout ce qu'ils peuvent nous aider en médicaments, parce que c'est là que le bas blesse, pour qu'après la consultation nous puissions quand même donner un petit réconfort de médicaments aux malades. D'abord ça. Et ce même jour, nous commençons la neuvaine de prière à laquelle je fais allusion pour la paix définitive en Casamance, mais il y a une neuvaine de prière à Saint-Charles-le-Borromée. Ensuite, le 4 novembre, jour même de la mémoire de Saint-Charles-le-Borromée, nous avons voulu, toujours dans le cadre de l'année du jubilé de la miséricorde, nous avons institué ce que nous appelons la journée de la miséricorde. Et en quoi faisant en cette journée, en étant à la disposition des fidèles, le Saint-Sacrement sera exposé toute la journée, les prêtres à disposition pour écouter, une écoute spirituelle. Voilà, il y a des gens qui gardent des choses dans leur cœur, il faut qu'ils sentent que Dieu est miséricorde, c'est son nom. Et donc, écoutez les prêtres pour apporter du réconfort, bien sûr ceux qui veulent se confesser. Et le soir, nous allons célébrer la messe en la mémoire de Saint-Charles, messe chantée par notre chorale. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'abbé Marcel VI, un fils de la paroisse. Il a célébré ses 25 ans de sacerdoce. Nous avons considéré qu'il s'inscrit aussi dans cette jubilé. Voilà, où, comme je disais, c'est un jubilé dans un jubilé. Alors, celui que nous avons invité le 24 pour venir présider cette Eucharistie. Et le sommet, le clou de la fête, ça va être le 6 novembre, où nous avons invité l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba. Et dans cette célébration, nous avons voulu marquer ce que j'ai évoqué par rapport au thème, à la thématique. Il y a l'année de la miséricorde, mais il y a ce qui s'est passé dans notre île. Il y a la paix en Casamance. Alors, à l'accueil déjà, nous allons clôturer la nouvelle par la prière pour la paix définitive en Casamance, au débarcadère. Ensuite, Monseigneur va jeter
un bouquet de fleurs dans la main, en souvenir de toutes les victimes. Et quand on dit les victimes, on ne peut pas ne pas penser non seulement victimes de la traite, toutes ces personnes qu'on jetait en main, mais les victimes du naufrage, le bateau, le Joola, dont la majorité sont des gens de la Casamance. Nous allons nous souvenir de toutes ces personnes. Mais quittant le débarcadère, nous allons aller à la maison des esclaves pour une cérémonie du souvenir et du pardon. Et là, justement, nous allons reprendre quelques extraits du discours du pape, où justement, il a regretté ce qui a pu se passer dans l'histoire et il a demandé pardon. Il ne faut pas que nous soyons trop vite oublieux. Et là-bas, nous allons bien sûr chanter des chants comme Au Seigneur Dieu de miséricorde, réciter la prière des enfants de Dieu qui est la prière la plus parfaite pour les chrétiens, mais il y aura un lancer de colombe, la colombe de la paix, pour qu'en souvenir de tout cela, mais aussi de tout ce qui se passe en Casamance, que la colombe, voilà, aille un peu partout pour symboliser la paix. Ensuite, nous allons repartir pour bénir la mer. C'est une tradition ici, pour demander la protection pour tous les voyageurs. Nous habitons l'océan. Les Goréens voyagent tous les jours, mais les autres aussi. Donc, en bénissant la mer, c'est pour demander au bon Dieu de nous protéger des intempéries. Et après la bénédiction de la mer, nous venons en procession jusque dans l'église. Dans l'église aussi, au niveau du rite pénitentiel, nous voulons demander pardon pour les erreurs de l'histoire. Qu'il s'agisse de la traite négrière, qu'il s'agisse de l'absence de la paix en Casamance et de l'absence de la paix au quotidien. C'est pour tout cela que nous allons demander pardon et implorer la miséricorde du Seigneur. Déjà au niveau du rite pénitentiel. Au niveau de la procession des offrandes, nous avons 4 familles Joola ici. Et nous avons voulu, pour la symbolique qui représente toute la Casamance. Et à la procession des offrandes, on leur a demandé de venir avec les produits de la Casamance. Donc ces familles et tous les produits de la Casamance, c'est comme si nous voudrions que la Casamance en miniature soit représentée à l'offrande eucharistique, mais pour une demande en faveur de la paix. Mais puisqu'ils sont avec nous ici, nous avons nos chaloupes et avec dans les chaloupes les différentes nationalités qui existent dans l'île. Figurez-vous, il y en a 13. Donc il y a des drapeaux de toutes les nationalités dans les 2 chaloupes qui vont accompagner ces fruits et légumes, les produits de la Casamance, plus le pain et le vin. Nous voulons offrir tout cela et pour que vraiment la paix advienne dans les cœurs, dans les familles, mais la paix définitive en Casamance. Et toujours dans cette cérémonie, après la communion, nous allons rendre hommage à des anciens de la paroisse. Et figurez-vous, chrétiens comme musulmans, pour conforter ce qu'on disait tout à l'heure. L'imam, il y a un autre vieux ancien, musulman, il paraît que c'est lui qui sonnait la cloche, et il y a des chrétiens qui ont été vraiment pour nous des modèles dans l'île. Et c'est l'évêque lui-même qui va leur donner une distinction ici dans l'église. Après cela, il y a une chorégraphie des enfants, toujours pour demander la paix. Voilà, avec le chant de Gianada. Vienne, vienne la colombe. Donc ces 3 enfants qui vont être habillés et qui vont tenir l'un une colombe, l'autre un rameau et l'autre une lumière. Tout ceci pour vraiment demander que la paix définitive advienne en Casamance. Alors nous voudrions que non seulement les Casamancés, mais tous les Sénégalais se joignent à ce souhait. Voilà. Et plus qu'un souhait, que nous demandions au Seigneur, que nous supplions. Alors, j'invite tout le monde à s'associer vraiment à cette neuvaine de prière. La prière ne connaît pas les distances. Donc, à partir du 29 jusqu'au 6, je lance ici un appel solennel, demandant à tous les Sénégalais de nous unir à nous pour que nous prions avec l'évêque de Ziguinchor, avec toute l'église sœur de Ziguinchor, prier pour la paix définitive en Casamance. Bien entendu, après la messe, la fête va se continuer parce que c'est la fête foraine, la kermesse. Voilà, tous ceux qui le veulent. Voilà, la carte pour les adultes à 3500 et pour les enfants à 1500 avec réduction de la chaloupe. Voilà, toutes les personnes qui le souhaitent, bien entendu, sont invitées à se joindre à nous dans cette île mémoire, mais dans cette église, la première encore une fois. Les Goréens sont très fiers
fier de dire que c'est la première église. Mais je leur dis toujours, il ne faut pas que nous soyons la dernière aussi. Tout Donc, il faut que nous soyons une église dynamique. Voilà. Donc, Abbé Adrien, merci. Peut-être vous laisser lancer un appel à tous les fidèles qui vous suivent en ce moment. Alors, l'appel pendant ce mois du rosaire, bien entendu, c'est de recourir à notre mère, Notre-Dame de la Miséricorde, qui nous indique toujours le chemin vers son Fils Jésus, notre Sauveur, l'unique Sauveur. Et notre archevêque nous dit que Jésus est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Donc l'appel, c'est vraiment que autour de notre archevêque, que nous puissions suivre. Voilà, comme un seul homme dans la communion d'une église diocésaine, d'une église vivante, d'une église dynamique, en suivant les instructions de nos pasteurs, mais en nous aimant les uns les autres surtout. Ça me paraît important. On en discutait pas plus tard que ce matin. Je crois que c'est là qu'on nous donne rendez-vous. Il faut encore une fois que nous nous sentions frères et sœurs. Le baptême nous a unis en Jésus-Christ. Cette parenté est la plus forte. Entre nous d'abord et bien sûr avec nos frères et sœurs musulmans, surtout dans ce pays qui nous est commun et que nous aimons tant. Voilà. Merci donc à vous, Abbé Adrien Sarr. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. Nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. nous méditons sur les mystères lumineux. Premier mystère, Jésus est baptisé dans les eaux du Jourdain. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'ils nous ont conviés d'accomplir toute justice. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta à l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait,
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui est toute ma faveur, fruit du mystère, l'amour filial. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir établis héritiers, fils bien-aimés du Père, enfants de Dieu et de l'Église par le baptême. Ouvre-nous à la vie de la grâce, renouvelle-nous chaque jour en ton amour. Nous prions pour la foi. Nous demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, de nous donner une foi persévérante, une foi forte, une foi inébranlable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. nuyu naa la Mariama fees nga ak yiw borom baa ngeek yow barke nga ci jigéen ñi ñëpp te Yeesu sa doomu biir barke na. Mariama mu sell mi ndey Yàlla, ñaanal ñu bàkkaarkat yi, léegi ak suñu waxtu dee. Amen. nuyu naa la Mariama fees nga ak yiw borom baa ngeek yow barke nga ci jigéen ñi ñëpp te Yeesu sa doomu biir barke na. Mariama mu sell mi ndey Yàlla, ñaanal ñu bàkkaarkat yi, léegi ak suñu waxtu dee. Amen. nuyu naa la Mariama fees nga ak yiw borom baa ngeek yow barke nga ci jigéen ñi ñëpp te Yeesu sa doomu biir barke na. Mariama mu sell mi ndey Yàlla, ñaanal ñu bàkkaarkat yi, léegi ak suñu waxtu dee. Amen. nuyu naa la Mariama fees nga ak yiw borom baa ngeek yow barke nga ci jigéen ñi ñëpp te Yeesu sa doomu biir barke na. Mariama mu sell mi ndey Yàlla, ñaanal ñu bàkkaarkat yi, léegi ak suñu waxtu dee. Amen. nuyu naa la Mariama fees nga ak yiw borom baa ngeek yow barke nga ci jigéen ñi ñëpp te Yeesu sa doomu biir barke na. Mariama mu sell mi ndey Yàlla, ñaanal ñu bàkkaarkat yi, léegi ak suñu waxtu dee. Amen. teraanga ñel na baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. naka la woon ci cosaan la ak tey ak moos ba ca moos a moos. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, Préserve-nous du feu de l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous,
Voilà, c'est fini pour votre émission catholique du dimanche. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Sainte semaine dans le Christ et très bon dimanche à tous. Au revoir.